Dans cette vidéo, tu vas découvrir une démonstration très simple du célèbre théorème de Pythagore, et ce, grâce à l'aire d'un carré. D'abord, énonçons ce que le théorème nous dit. Pour cela, on regarde n'importe quel triangle, mais il faut qu'il soit rectangle. On ne connaît pas les longueurs de ses côtés, mais on peut toujours les désigner par des lettres. A et B pour les longueurs des côtés qui forment l'angle droit, et C pour la longueur du côté opposé à l'angle droit, qui s'appelle aussi l'hypoténuse. Disons par exemple que toutes ces longueurs sont en centimètres. Le théorème de Pythagore affirme que le carré de la longueur de l'hypoténuse, C au carré, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, A au carré plus B au carré. Et on va voir pourquoi. Pour cela, je vais coder tous les angles du triangle. Tu vas comprendre juste après pourquoi. D'abord, on forme à partir de plusieurs copies de ce triangle un grand carré. L'idée de la démonstration est de regarder l'aire du grand carré. On va la calculer en regardant les figures qui composent ce grand carré, puisque l'aire du grand carré, c'est la somme des aires des figures qui le composent. L'aire du grand carré, c'est donc l'aire des 4 triangles rectangles verts, plus l'aire du carré orange au milieu. Enfin, je dis que c'est un carré, mais tout ce qu'on sait pour l'instant de la figure orange, c'est qu'elle a 4 côtés de même longueur, la longueur C. Pour avoir un carré, il faudrait aussi qu'on ait des angles droits. Regardons dans un premier temps l'angle du bas, avec un point d'interrogation. Il est à côté de 2 autres angles codés avec un trait et 2 traits. Ces 3 angles forment ensemble un angle plat, puisque c'est le côté du grand carré, donc un angle de 180 degrés. Ces angles codés avec 1 et 2 traits se retrouvent dans le triangle vert. Et ce que je peux dire des angles dans un triangle, c'est que la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Ainsi, la mesure de l'angle droit plus la mesure de l'angle codé avec 2 traits plus la mesure de l'angle codé avec un trait vaut 180 degrés. Et on peut remplacer la mesure de l'angle droit par 90 degrés. On obtient que 180 degrés, c'est 90 degrés plus quelque chose. Ce quelque chose, c'est donc aussi 90 degrés, puisque 90 plus 90 est égal à 180. La somme des mesures des 2 angles codés avec un trait et 2 traits vaut donc 90 degrés. Avec cette information, on obtient l'égalité 180 degrés égale à 90 degrés plus la mesure de l'angle qu'on cherche. Donc, l'angle qui nous intéresse mesure 90 degrés et c'est un angle droit. Et avec un raisonnement similaire, on peut aussi trouver 90 degrés pour les autres angles de la figure. Ouf, on a bien un carré. Maintenant qu'on sait que la figure orange est un carré, on peut calculer son aire. L'aire d'un carré, c'est la longueur d'un côté multipliée par elle-même, donc on a C fois C, ou encore C au carré. On obtient donc une première égalité. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut en obtenir une deuxième en bougeant les triangles dans le grand carré, comme ça, pour obtenir à l'intérieur, une nouvelle fois les 4 triangles verts et 2 nouveaux carrés de côté A et B. L'aire du grand carré est toujours la même, c'est juste que les figures qui le composent ont changé. On a donc cette égalité. Cette fois, l'aire du grand carré, c'est la somme des aires des 4 triangles verts et des aires des 2 carrés. Le petit carré a ses côtés de longueur A, donc son aire vaut A fois A,
ou A au carré, et l'autre carré à ses côtés de longueur B, donc son aire vaut B fois B, ou B au carré. Cela nous permet d'obtenir une deuxième égalité. La première égalité qu'on a trouvée nous dit que l'aire du grand carré, c'est l'aire des triangles verts plus C au carré. Et la deuxième égalité nous dit que l'aire du grand carré, c'est l'aire des triangles verts plus A au carré plus B au carré. Ces deux expressions correspondent toutes les deux à la même chose, à l'aire du grand carré. Donc elles sont égales. À gauche, comme à droite, dans l'égalité, j'ai l'aire des triangles verts plus quelque chose, plus un nombre. Le quelque chose de gauche, le nombre de gauche, a donc la même valeur que le quelque chose de droite, le nombre de droite. On peut donc en déduire que C au carré vaut A au carré plus B au carré. Et ça, c'est l'égalité du théorème de Pythagore que l'on voulait obtenir. On a donc bien démontré le théorème.